C'est toujours l'odeur dont je me souviens d'abord. L'odeur qui imprègne tout. L'odeur qui vous prend sur le parking dès qu'on ouvre la portière. Encore que je la sentais plus moi à la fin, seulement au début, les premières semaines. Mais le temps a fait son œuvre. L'odeur a peu fané ou s'est incrustée en moi. Je me souviens. L'arrivée, le matin, les collègues, Didier, Laetitia, Sylvie et les autres. Ils parlent sûrement de moi là où ils sont. Je suis sûrement une histoire qu'ils se racontent aujourd'hui, qu'ils racontent au nouveau à celui qui m'a remplacée. Tu sais que tu bosses à la place de celui qui... Oui, c'est ici qu'il a... Et la machine qui ne s'est pas arrêtée, le roulement mécanique du convoyeur, le soufflement abrutissant de la clim, le chant des scies électriques de la découpe, les crochets qui s'entrechoquent, le rail de la 12 puis le rail de la 25 qui s'ouvre et se referme avec un clac sec. La tôle de l'usine qui répercute tout ça, et l'écho qui se répand jusqu'au sas de la porte de service, le bruit de la peur, le bruit de la peine, le bruit du labeur, les grésillements des néons, le blanc pâle des néons au-dessus de nos têtes, les néons comme dose de vitamine D. Le blanc pâle qui déteint sur les visages livides, même les Arabes qui bossent là tournent blanc. Leurs pigments s'estompent au fil des ans. Du brun au jaune cireux, les yeux terreux, la bouche sèche, les intestins noués et le froid vif, soufflé par les grands ventilateurs, qui parvient même à donner la chair de poule aux carcasses nues sur les rails en acier. Le gris du reste et l'odeur de mort qui flotte dans le hangar et qui persiste même lorsque tout a été nettoyé. Et puis surtout, les claques. Les claques de la chaîne. Et le sang poisseux au saule, comme une prémonition, comme un signe avant-coureur, mon ancienne caverne, mon ancienne cabane ensanglantée, l'abattoir, le sang, le bruit, les claques. Et la vache s'écroule, le tunnel bascule, 400 kilos engourdis sur le dos, qui frémissent encore mais pas pour longtemps. C'est Sylvie qui accroche la vache assommée à la chaîne, qui relie la bête à la machine, qui commence le processus de transformation d'un bovin en viande. Sylvie, elle est au début de la longue chenille de ferraille qui serpente à travers le hangar, le carnaval dansant des vaches, la tête en bas. C'est lancé. Une autre bête est déjà là. Clac, étourdie sur la chaîne. Clac, clac, clac. Sylvie qui accroche la bête. 27 ans d'usine dans cet univers d'hommes. Elle est devenue l'une des nôtres, Sylvie. Les autres femmes, on les retrouve plus loin dans l'usine. Aux brochettes, aux viandes hachées, enfin après le carnage, à la découpe. Quand la viande ressemble déjà plus à ce qu'on retrouve dans les barquettes de supermarché. C'est là qu'elles sont, surtout l'été quand ils embauchent en masse des intérimaires, parce que la demande est très forte en cette saison à cause des barbecues. Les jeunes de toute la région affluent chez nous. C'est comme ça que j'ai rencontré Laetitia. Laetitia. Je passe des heures à me la remémorer. Laetitia accoudée à mon balcon qui fume sa cigarette. Laetitia qui dort contre moi dans son petit lit en place. Laetitia qui rit, Laetitia. Ce prénom me martèle le crâne. Encore plus depuis que je suis ici. Je m'étais fait une raison à l'usine, mais ici c'est plus dur. Elle ressurgit. Je somnole en repassant nos moments ensemble dans mon esprit. Je médite, certains disent. Enfin, surtout Mirko. Il pense que c'est une sorte de pratique religieuse. Il les aime pas, les religieux. C'est connerie, la religion, il affirme péremptoire dans son français incertain. Mais non. Non, je prie pas. C'est à Laetitia que je pense. Le regard rivé au plafond, c'est à Laetitia que je pense. À ses courbes, à son corps, à elle aujourd'hui, à 2006.
Elle venait de se grer et poser aux brochettes pour l'été. Elle avait 19 ans. Je la voyais à la pause déjeuner, j'arrivais de mon frigo et elle de ses brochettes. Je me frottais le visage avant d'arriver au réfectoire pour en retirer les traces de sang. Tous les jours, j'attendais impatiemment la pause de midi, guirée. La matinée passait vite, plus vite qu'elle n'ait jamais passé. J'espérais juste qu'on termine à la même heure, qu'on puisse se voir en dehors de l'usine, sur le parking, dans nos habits de ville, sans nos tabliers de protection et nos casques ridicules. C'est arrivé au bout d'une semaine. Elle allait vers sa voiture et je l'ai reconnue de loin. Sa démarche. Laetitia! Je l'ai appelée. Elle a souri et m'a dit que c'était une belle surprise de me trouver là. Elle était maquillée. Le rouge à lèvres marquait le filtre de sa cigarette. Un jeudi de la mi-juin. Je lui ai dit que ce serait sympa qu'on aille boire un verre le week-end si elle voulait. Tu ne perds pas de temps, toi? Elle a lâché dans un éclat de rire. Elle m'a donné son numéro. J'avais mis une belle chemise et mon pouls battait la chamade. Tu ne perds pas de temps, qu'elle m'avait dit. Je ne perdais pas de temps et elle avait accepté de me retrouver. Elle répondait enjouée à mes messages. Alors, où tu m'emmènes ce soir? Bise, avec 3 Z. Elle avait conclu bise. Ça devait bien vouloir dire quelque chose. On s'était finalement retrouvés ce samedi soir de la mi-juin à Angers, à la pizzeria La Strada, rue Bressini, installée à une table pour 2, avec entre nous une fiole d'huile d'olive pimentée et une bouteille de vin que Laetitia avait voulu blanc, parce que le rouge, ça me donne des rougeurs et ce serait bête de mettre tous mes efforts de maquillage à plat. Et nous avions parlé sans discontinuer. Laetitia que le vin rendait particulièrement loquace, qui me racontait sa journée, ses repérages pour les sols qui débutaient 2 semaines plus tard, et puis sa recherche d'appartement avec des amis du lycée, son BTS commerce qui lui plairait sûrement plus que son année de fac à Rennes, qu'elle était douée pour ça à la vente, qu'elle avait déjà bossé dans la boutique de ses parents à Segré, mais que c'était bien de se fronter à un autre univers, et puis que la clientèle était rare et que les fringues qu'il vendait étaient un peu démodées, qu'elle devrait bien ouvrir elle aussi une boutique comme celle de ses parents, à Angers ou à Nantes, enfin dans une plus grande ville quoi, avec plus de jeunes, d'étudiants, qu'elle ait sa propre griffe, sa patte, son style, peut-être un design un peu français, avec des trucs mignons, des marinières, ou des motifs simples et colorés, enfin, une marque moderne, mais que bon, c'était dans longtemps tout ça, qu'il faudrait d'abord finir, ou plutôt commencer ses études en octobre, juste après l'abattoir. Après l'abattoir. Juste après l'abattoir. J'avais pas relevé à l'époque son BTS commerce. Après l'abattoir. Alors là-bas comme ici, on ressasse les souvenirs pour faire passer le temps ou tenir le rythme. Les souvenirs heureux de Laetitia. Les souvenirs qui m'emportent. La fugue enfantine avec mon frère Jonathan sur l'air de Bambino, qui m'arrache un sourire sur mon lit, les écouteurs bien calés dans les oreilles, à écouter Nostalgie. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Ça m'arrachait un sourire. Ça m'arrachait un sourire de repenser à cette nuit si fraîche, si froide, si angoissante avec mon frère. De me repasser tous ces souvenirs qui, inéluctablement, cheminaient vers les frigos de l'abattoir.
carcasse 5376 pour Super U, carcasse 5377, jeune bovin 487 kg, à l'export au fond, carcasse 5378, âge 24 mois, viande Charolux, carcasse 5379, date d'abattage 24 avril, carcasse 5380, département d'origine 53, Mayenne, clac, clac, tout indiqué, tout tracé, clac, clac, et les carcasses continuent de défiler l'une après l'autre, chaque fantomatique qui viennent remplir mon frigo. Le générateur ronronne pour refroidir tout ça, pour leur faire atteindre la température idéale, pour que le muscle ne se raidisse pas trop, que la couleur ne tourne pas, bien rangées chacune sur son rail, des muscles à vif, de beaux muscles, les strieurs athlétiques, les fibres à l'air, parfois couverts de graisse, blanche pour les jeunes bovins, pour les taurillons, jaune pour les vieilles vaches, pour les bêtes en fin de vie. C'est comme ça qu'on les reconnaît, ça ne fait pas de doute, même mortes, même décapitées, même dépecées, éviscérées, tranchées en deux. La différence entre une vache et un jeune bovin ne fait pas de doute, trapu, compact et musclé pour les bovins, mince, longue et déjà mandée pour les vaches dont les os claquent quand je balance une carcasse sur une autre pour les tasser sur leur rail. Clac, clac, et la chaîne qui continue, qui n'arrête pas. Clac, clac, et les carcasses qui défilent. 5412, 5413, 5414, me perdre dans le boulot, dans le bruit, s'abrutir de sang, s'abrutir de froid, se glisser entre les vaches mortes, se faufiler parmi les cadavres, se barbouiller le tablier immaculé de sang, le recouvrir entièrement, s'imbiber de matière rouge et poisseuse, filer des coups de poing dans les artères, laisser s'échapper des flots de sang, s'en tartiner le visage, c'est bon pour la peau, il paraît, du sang, du sang, du sang, se noyer dans le sang, s'oublier dans le sang, c'est tellement chaud, se prendre d'amour pour ces vaches qui sont les seules à nous apporter un peu de réconfort, de rondeur dans cet univers d'angle droit et de matière coupante, d'isolation face au bruit, face au froid, bien serré entre deux carcasses, clac, 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 une demi-carcasse, clac, une demi-carcasse, clac, une moitié de la 5612, clac, la seconde moitié, clac, la 5613, clac, 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 jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux vacances, jusqu'à la retraite, clac, ou jusqu'à la mort, la chaîne, cette maudite chaîne qui ne nous quitte jamais, jamais vraiment. L'été à la mer, elle tourne toujours, au café, elle tourne toujours, au Super U, elle tourne toujours, clac, 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 le chant de la machine de métal et les carcasses qui passent, qui se balancent, qui me heurtent avec leur texture flasque, me poussent doucement à leur allure lente, molle, mais inéluctable, comme un mauvais rêve, les rails qui s'ouvrent et se ferment, clac, et moi qui perds contrôle, paralysé, et la chaîne qui s'emballe, clac, clac. Bon alors, Erwan, tu nous présentes quand une miss? Ce serait peut-être temps que tu te déniches une demoiselle. À 30 ans passés, t'as pas envie, avec tous ces sites de rencontres maintenant. Tu pourrais facilement te trouver une fille. Y a pas de honte à ça, hein. J'ai entendu à la radio qu'il paraît que c'est devenu le premier lieu de rencontre en France. Les sites, les applications internet et tout ça. Tu peux même sélectionner des critères, ce qui te branche chez l'autre. C'est à la carte. Pourquoi tu ne ferais pas ça, Erwan? Pourquoi tu n'essaierais pas de te trouver une nana? Tu ne vas pas passer ta vie sur cet intérimaire quand même. Il y en a plein d'autres. Oui, oui, Audrey. Mais si tu savais, j'en ai passé des heures sur ces sites, à tenter de trouver quelqu'un. Pas une qui m'irait bien à moi, hein, une qui pourrait accepter que je rentre tous les soirs avec cette odeur. Une qui ne verrait pas en moi le dépeceur, l'abatteur, et ça, c'est pas si facile. C'est sûrement ma paranoïa, hein, mais je le sens dans les yeux des filles, sur leurs photos en ligne. Je vois qu'elles pourraient pas accepter ça, qu'elles pourraient pas soutenir mon regard. Peut-être je me trompe, sûrement je me trompe. Mais je sais pas comment te dire, j'y arrive pas. J'arrive pas à leur annoncer ce que je fais, on discute, on papote, je fais des efforts pour écrire correctement, j'évite le sujet. Tu sais, je parle de tout sauf ça. J'y arrive mieux à l'écrit qu'à l'oral, malgré les fautes, mais il y a toujours un moment où ça arrive, où les questions se précisent. Mais tu fais quoi alors? Ouvrier? Oui, mais ouvrier où ça? Ouvrier au Lion d'Angers? Non mais d'accord, mais dans quel domaine, je veux dire? Mais j'y arrive pas. C'est sûrement ma paranoïa qui se manifeste, mais j'y arrive pas, je leur dis que j'ai plus le temps, que j'ai déjà quelqu'un en fait. Je suis pas si intéressée que ça, finalement. Ah, il y en a quelques-unes quand même. Une il y a 2 ans, à qui j'ai tout avoué, à qui j'ai confié par message mon boulot, les vaches, la barbaque, le sang.
Elle avait pas l'air si effrayée que ça. Ça m'a paru bizarre. Semblait trouver ça presque normal. On a continué à échanger sur la messagerie comme si de rien n'était. On s'est même retrouvés à Angers, dans un bar de la Doutre. Elle était jolie, elle était infirmière. Elle cherchait quelqu'un sur Internet parce qu'elle était timide. On a discuté, mais je sais pas, encore une fois... J'ai senti soudain que quelque chose clochait, qu'une gêne entre nous s'était installée. Peut-être que c'est ma paranoïa, sûrement d'ailleurs, mais... J'ai cru voir ses mains se couvrir discrètement les narines. J'ai cru l'entendre murmurer « Tu sens la mort, tu pues, tu schlingues. » C'est sûrement ma paranoïa, Audrey. C'est sûrement mon cerveau qui me joue des tours, mais j'ai beau mettre de l'eau de Cologne, du déodorant, frotter ma peau au savon, l'odeur me semble toujours surgir, alors tu comprends. J'y arrive pas, Audrey, j'y arrive pas. Bien sûr, il y a Paula aussi. Paula que je vois de temps en temps, que j'ai rencontrée sur un de ses sites, mais c'est pas pareil, elle est brésilienne, elle repartira bientôt chez elle, et puis elle est déjà mariée, alors forcément, elle cherche pas à savoir qui je suis, ni ce que je fais. C'est peut-être pour ça que ça marche avec elle, mais je sais pas, Audrey, j'y arrive pas sinon. J'ai toujours peur qu'elle se bouche le nez quand elle me voit, qu'elle plisse les yeux quand je leur dis ce que je fais, qu'elle secoue la tête indignée, qu'elle quitte le bar révolté, c'est bête, hein. C'est bête. Elle parlait pas très bien français, Paula. Elle y mélangeait des mots d'espagnol et de portugais, elle était mariée au Brésil, était à Angers uniquement pour 2 ans, pour le travail. Mais on se retrouvait de temps en temps pour des relations sans vraiment de lendemain. On s'écrivait juste un message, elle passait, on discutait un peu et puis on faisait l'amour. Jamais elle m'avait demandé ce que je faisais. Jamais elle m'avait questionné sur l'abattoir. Jamais je n'avais eu l'impression qu'elle puisse savoir, qu'elle puisse sentir. Mais même avec elle, la quiétude n'avait pas duré. Jusqu'à ce soir horrible d'octobre. Ce soir, il y a à peu près 2 ans. Le commencement de ce qui m'a mené ici, à moins que c'en soit l'achèvement. Après une terrible semaine où je sentais mon corps complètement imbibé de sang, comme s'il suintait de mes os, l'odeur me poursuivait, même le samedi soir, même après avoir frotté mon corps. J'avais bu. J'avais beaucoup bu. Mes pensées se brouillaient. Je voulais parler à Audrey, mais il était trop tard, j'aurais réveillé les petites. J'ai pensé à Paula. Je n'avais rien de prévu. J'arrive, chérie, elle m'avait écrit. J'ai reconnu du balcon sa démarche hésitante, sa silhouette petite et trapue, ses cuisses fermes serrées dans son pantalon en lycra, sa peau sombre, ses longs cheveux décolorés. Elle m'a rejoint dans l'appartement. Elle a tout de suite commencé à retirer ses vêtements, à m'embrasser, ses lèvres épaisses et inélégantes, son nez épaté, son visage portant encore les cicatrices d'une acné juvénile, à me toucher le corps. Mais je voulais parler, c'était pour parler que je la voulais. Mais l'alcool, les pensées confuses, la vue embrouillée, l'odeur d'alcool et puis la nausée, alors que je la tenais dans mes bras, que ma tête reposait sur sa volumineuse poitrine, l'odeur a fait son apparition. L'odeur est remontée à la surface, le sang, l'odeur du sang, de la bête morte, de la carcasse, soudainement, sur le moindre morceau de sa peau, et puis la panique m'a prise, j'en lasse une carcasse, j'en lasse une carcasse. La montée violente de la panique, de l'angoisse, des visions de carcasse plein les yeux. Oh non, mon Dieu, par pitié, pas maintenant, mon Dieu. Marie-Joseph, je vous salue entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pour moi, pour moi. Faites que cette odeur s'en aille, que je puisse retrouver mes esprits, être un peu libre, un peu heureux pour cette nuit avec Paula. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Paula, allez, allez, allez Joseph, allez, délivre-moi pour cette nuit. Arrêtez, arrêtez, faites que ça s'arrête. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-moi mon pain quotidien, pardonne mes offenses, pardonne Paula, pardonne mes offenses, Paula, et mes offenses, mais par pitié, mon Dieu, par pitié, délivre-moi du mal. Amen, délivre-moi de cette odeur, de cette angoisse, de cette nuée, Jésus, mon bon Jésus. Pas les carcasses, pas ici, pas maintenant, pas les carcasses, pas le sang, et tout est devenu rouge, rouge sang. Même plus de Jésus, de Marie, de Joseph, d'Audrey ou Paula pour me sauver, pour apaiser mon âme, me délivrer. Paula m'a demandé si tout était ok, disait qu'elle ne m'avait jamais vu comme ça, qu'elle se faisait du souci. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout me fait peur, chérie, chérie, chérie. Et l'écran rouge qui s'épaissit
s'enlacissait, l'horrible odeur qui s'amplifiait, mon envie de vomir qui décuplait, les bourdonnements qui devenaient hurlements, tandis que Paul attendait tant bien que mal de me faire revenir à la raison. Le rouge, le sang, des milliers de carcasses devant les yeux, des carcasses tout sourire, des carcasses chantant mon trépas, riant à gorge déployée, se vidant de leur sang dans mon appartement, le sentiment d'étouffement, de suffocation, d'agonie, et puis plus rien. Le silence, le néant, noir. Mais à y regarder de plus près, il me semble que le processus était déjà lancé, que la chaîne et ses rouages s'étaient enclenchés. Il ne restait plus autant qu'à faire sa petite affaire. Tout vient à point à qui sait attendre. Dans la dernière ligne droite qui m'a mené de là-bas à ici, de l'abattoir à Mirko, des claques au journal de 20 heures en captivité. Tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est venu à moi aussi. Leur lettre est arrivée. Elle a débarqué alors que je ne m'y attendais plus, alors que je pensais que tout avait été oublié, alors que plus personne ne m'en parlait, que plus personne ne faisait de remarques sur mes absences répétées, sur mes lundis manqués, sur mes gueules de bois au boulot. Tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est venu à moi. La lettre à aller chercher à la poste, avec accusé de réception. À signer le petit papier qui leur sera retourné, la lettre même pas remise en main propre, même pas donnée honnêtement à quelqu'un qui bosse là depuis 15 ans. Envoyée par la poste avec un timbre autocollant, à ne pas vraiment savoir où l'ouvrir. Dans la rue, chez moi. Et puis leur message. Monsieur, malgré nos observations verbales et 2 avertissements écrits concernant vos absences et retards répétés, nous ne constatons aucune amélioration dans votre attitude. Les salauds, ils l'ont fait. Les salauds. En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de procéder à la sanction de votre comportement. La sanction de votre comportement. La lettre si froide, ces mots glaçants qui dansent devant mes yeux. En application de l'article L1232-2 du Code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le mercredi 5 novembre à 9h dans nos locaux pour votre entretien préalable à licenciement. Nous vous exposerons les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision et recueillerons vos explications. Dans le cadre de cet entretien, vous pouvez vous faire accompagner d'un représentant du personnel, d'une personne de votre choix appartenant à la société ou d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Un entretien dans leur bureau. Nous vous prions d'agréer, monsieur, nos respectueuses salutations. Leurs respectueuses salutations. Mais quelle respectueuse salutation, subtile élégance, une sorte d'ironie des bureaux, une convocation aux sentiments distingués, comme s'il parfumait la lettre à la rose, avec la haine que je mérite, qu'il mérite, avec tous nos sentiments pleins de colère, pleins de ressentiment, pleins d'hostilité, et avec mes sentiments à moi, Erwan, pleins de vengeance, pleins de révolte, pleins de violence. Je vous prie de croire en nos sentiments haineux, au lieu en danger. Signé la direction des ressources humaines. Attendre le mercredi suivant, 8 jours avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Et ce silence complice, eux qui savent, moi qui sais, personne qui dit rien, et le boulot qui reprend comme si de rien n'était. La chaîne qui continue, et les mêmes cadavres de carcasses qui défilent devant mes yeux. 8977, 8978, 8979, du matin au soir, du début de la journée à la fin de la journée. 8983, 8984,
1985, le grand défilé des sacs de muscles, des sacs de nerfs, des sacs de sang, des veaux qui dégagent leur odeur de lait caillé, des taureaux et leur viande qui pue la pisse et la testostérone, avec un licenciement pour faute grave qui me pend au nez, avec ma vie en sursis, avec mon nom accroché à leur tableau de chasse, wanted, comme au Far West, sans prime cependant. Dans mon saloon réfrigéré, j'attends la sentence. La haine monte, j'attends. 8986, 8987, 8988. Et puis le jour est arrivé. C'est toujours confus dans ma tête ce jour. Mercredi 5 novembre. J'étais prêt. Tout était prêt, plutôt. Tout était prêt pour ça, pour ce jour-là. Là-haut, dans les bureaux auxquels on accède par des portes coulissantes avec 2 plantes vertes, un vaste accueil où sourient 2 charmantes secrétaires, des tapis au sol, des grandes affiches avec des champs dorés, des vaches qui broutent dans des prairies verdoyantes, des ouvriers heureux aux dents parfaitement blanches. Personne n'a de dents comme ça sur la chaîne. Tous ont la dentition amochée, les dents noircies par des années de tabac, les dents jaunies par les abus d'alcool. Et les 3 responsables face à moi, qui m'adressent la parole, qui articulent distinctement leur première phrase. « Asseyez-vous », je m'assois. Qui formulent leur première question. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» « Oui. » Je réponds après une pause, la bouche sèche. « Oui. » Les battements du cœur sur mes tempes. « Oui. Je suis désolée, vraiment désolée. » Je m'entends dire ces mots. Vous rendez-vous compte que par votre comportement irresponsable et répété, c'est toute l'entreprise que vous pénalisez ? Je hoche la tête. Oui, je me rends compte. Oui, je comprends. Oui, je m'excuse. Je leur donne tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils souhaitent entendre, sans contrepartie. J'espère juste que ça m'apportera un peu de quiétude. Du calme, par pitié, du calme. Jonathan me manque, Audrey me manque, même Laetitia me manque. Enfin, pas vraiment elle. Mais ce qu'elle me laissait espérer du devenir de ma vie. Laetitia, qui m'avait invitée chez elle dans la maison familiale pendant l'été. Laetitia qui portait une petite robe d'été, qui me tenait par la main, qui semblait glisser au-dessus de tout ça, de toute cette noirceur, de toute cette tristesse, de toute cette austérité, avec sa robe à fleurs qui me tirait par la main légère. Baise-moi, baise-moi, elle me répétait, ses yeux enflammés de désir, et le moment d'après, l'orgasme soudain si léger, comme si toute cette chape de plomb sur la ville s'était levée. Laetitia et moi, enlacés, puis tous deux à la fenêtre à fumer une cigarette nue, surplombant la rue Victor Hugo, vidée de ses habitants partis profiter de la plage, de la mer. Pendant ce week-end estival, pas d'usine, pas même l'ombre de l'usine, rien que nous deux et ce gros bourg morose. Ces pensées qui me permettent de tenir le coup, de m'aider à vivre, de m'échapper de cette salle de réunion. Tellement loin de tout ça. Et toujours les 3 mêmes en face de moi qui me surnomment le planton des frigos quand ils sont entre eux. Et moi qui hoche la tête, oui, je comprends, oui, tu comprends, je suis désolée. Le directeur commercial export qui me dévisage avec son petit rictus en coin. Le sourire du vainqueur avec son air de défi. Lui qui m'appelle le planton des frigos. Et des pensées violentes. Ces pensées de comment tu aimerais le voir suspendu aux rails de la chaîne, accroché par les tibias alors qu'il se débat encore, lui couper les pieds, lui tracer la peau, lui ligaturer l'anus, le dépecer, lui retirer lentement le cuir, en accompagnant le perco avec un couteau aiguisé, en donnant des petits coups là où ça résiste. Entre le muscle et la peau, on dirait une orange qu'on épluche, qui révèle la chair à nous, mauve, l'éviscérer, lui ouvrir d'un geste sec la bedaine.
C'est toi qui le tiendrais dans tes bras, qui l'agripperais par la chair, les fesses à vif, les fesses grasses de postérieur vissées sur des chaises toute la journée, les fesses qu'il tente de muscler à la salle de sport appelle travail, au néo-fitness de Montreuil-Juigné, à l'abonnement mensuel à 45 € pour travailler les adducteurs, les abdominaux, les trapèzes, les biceps, les triceps, pour développer sa masse musculaire, pour avoir l'air plus costaud dans un costume, plus costaud que toi quand ils te font monter dans les bureaux, toi avec tes habits d'ouvrier et eux avec leurs chemises ouvertes sur un torse musclé. Des pires salauds. Et moi, Erwan, j'essaie de me concentrer sur ces flots de paroles, ce vide de sens qu'on me déverse, qu'ils me déversent. Faits qui mettent gravement en danger la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, après mûre réflexion, nous vous annonçons malheureusement que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Alors que je sens la haine monter. Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. C'est terminé, je crois. C'est terminé, je leur demande. Ils me répondent. C'est tout l'effet que ça vous fait ? Bah non, je pense. C'est pas tout l'effet que ça me fait. Mais si vous saviez l'effet que ça me fait, si vous saviez... Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Et ces 3 managers dans les bureaux chauffés de la salle de réunion. Vous pouvez aller récupérer vos affaires. Les 3 responsables devant moi. Puis plus rien. À part peut-être des claques, d'autres claques. Des claques plein la tête, des claques qui cognent, des claques qui se bousculent. Mes affaires dans mon sac, je les mise là exprès. Au fond du sac, exprès. On sait jamais. On ne sait jamais, je la sens contre ma main. Le métal froid, je la serre fort. Le sang qui bat contre mon crâne, il fait chaud, tellement chaud. Le métal froid contre ma paume, je serre fort, tellement fort, j'en ai des fourmis dans l'avant-bras. Le sang qui t'embête contre mes tempes. Vous pouvez aller récupérer vos affaires. Il répète, mes affaires, une lame, les 3 responsables, cette petite face de rat bronzé, ces épaules développées à coups de machine en fond, ces pectoraux proménants, 100% néo-fitness de Montreuil-Juigné. Mais c'est qui maintenant le planton des frigos? Oh mon Dieu, la lame sur les muscles façonnés au néo-fitness, dans cette gorge si frêle, les coups, si loin, les claques bruyants et secs, mais des claques joyeux, radieux, euphoriques, qui résonnent au rythme de ma libération, avec ses yeux si surpris devant la tournure que prennent les événements, tellement effrayés de voir la mort en face, et le sang chaud qui se déverse, le couteau du métal qui s'arrête, et les cris, et les plaques de ceux qui tentent de s'interposer, les coups de regret pour les éloigner dans le regard, la peur laisse place à la résignation, le voile blanc se lève doucement sur les yeux, et le martèlement frénétique de mon bras contre la chair, contre toute personne qui s'interpose, la lame qui glisse, le vent de sang chaud, et puis la fatigue qui m'installe finalement, la fatigue du repos, la fatigue du rassasié. Moi, comme une bête, je me retrouve ici, à purger ma peine, comme on dit. Dans cet univers pire que le précédent, à entendre des claques au lieu d'autres, des cris au lieu d'autres, des grésillements de néon au lieu d'autres, à me faire surnommer le boucher. Alors le boucher, qu'on me lance à la volée. Alors le boucher, comment se moquer de moi à l'abattoir. Alors le planton des frigos. Rien n'a vraiment changé, à part moi peut-être. À part la désolation immense de prendre conscience que c'était moi la bête, l'animal, que c'était simplement moi, qu'il n'y en avait pas d'autre. J'avais été tellement stupide de croire que cela pourrait s'arrêter, que tout pourrait s'arrêter, la chaîne, les peines, les humiliations, que les claques et les claques continuent aujourd'hui, qu'ils redoublent d'intensité, que bientôt on passera sûrement à 100 bêtes abattues par heure. Que tous partagent encore le même quotidien et moi plus. Que tous partagent le même quotidien à ressasser des blagues réchauffées, à maudire les mêmes patrons, ceux des bureaux, les commerciaux, à affirmer qu'on aimerait les voir morts, mais ce serait pour de faux. Des paroles en l'air, ça ne permettrait à personne de s'affranchir, ça ne servirait en aucun cas à arrêter la machine infernale de fer et d'acier, au contraire. Et moi de souhaiter si fort retourner auprès d'eux dans mon frigo, que rien de tout ça ne soit passé, que j'ai abattu personne comme une bête, que je me contente de ranger les carcasses sur leurs rails.
de me conformer aux commandes du service commercial, aux ordres du directeur commercial export, qu'on pourrait injurier entre collègues à la pause, mais juste comme ça, parce que le petit des directeurs commercial export, il serait encore là. Il viendrait toujours réclamer que les bovins de ses clients soient sur 2 rails différents, et moi je n'aurais pas à porter le poids de cette culpabilité, le poids de cette stupide vengeance, le poids de cet affranchissement si futile, de ces 16 années à venir. Attendre impatiemment les visites de Jo et d'Audrey, les mines des petites, et espérer voir la peine et le dégoût s'atténuer dans leurs yeux. Les questions résonner moins lourdement entre nous, moins douloureusement. Les incompréhensions sourdes et tues s'affranchir, que les rires puissent redevenir francs. Les paroles sincères. C'est peut-être à ça que serviront ces années. Face aux images monotones du petit écran, à la radio tempêtant dans mes oreilles, aux souvenirs qui s'entrechoquent et qui tentent de donner du sens à tout ça, et peut-être à guérir ma tête de l'usine et à diluer la souffrance de mes proches. Ces 16 années, comme je l'espère, comme je l'espère. Comme je l'espère. Golden brown texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night.